Bonjour. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans le fabuleux, que dis-je, le grandiose, on va même dire en gros mots, le chef-d'œuvre French Connection de William Friedkin. Alors, c'est un chef-d'œuvre pour plusieurs raisons. Je ne vais pas trop m'étaler sur le film. Je veux pas. En fait, j'aime tellement ce film que j'ai peur de vous spoiler. J'ai peur de vous divulgacher parce que j'oublie souvent quand je fais des vidéos que les films dont je parle, parfois vous les avez pas vus. Donc là, je vais être assez simple. French Connection, ça part, le projet de né parce que les producteurs ont eu un très gros succès. C'est Bullitt. Ils se disent, tiens, il y a quelque chose à faire avec le polar et avec le réalisme dans le polar. Et donc, il décide il décide d'adapter euh, une, alors je crois que c'est plusieurs livres sur la même histoire, qui est la fameuse French Connection. Euh, C'était des mafieux de Marseille qui sont arrivés à mener de la drogue euh, dans les rues de New York, aux États-Unis, et même des États-Unis en entier, mais ça transitait par New York. Et donc, l'idée était de pousser le côté réaliste à l'extrême. Et ils ont essayé plusieurs réalisateurs, puis à un moment donné, ils ont proposé le job à William Friedkin, puis je crois qu'il avait obtenu un Oscar pour un documentaire sur un type qui était en prison et qui était innocent et qui l'a permis de sortir de prison, je crois. Hein. Mais j'ai pas vu le documentaire, donc je peux pas en dire plus. Et donc le style réaliste, ils se sont dit, ce type-là peut nous l'amener. Et lui, bien entendu, il est allé à fond là-dedans. Et ça donne un film incroyable, dense, passionnant, où on voit, et c'est quelque chose qui me passionne moi, des policiers. Alors, joués par Gene Hackman et Roy Scheider, mais des policiers travaillés. Euh, William Friedkin, au début, il a une idée folle, c'est d'embaucher les deux vrais policiers qui jouent des petits rôles, je crois, dans les deux films. Alors, je sais pas s'il y a les deux, mais en tout cas, comment dire, ils font des petites apparitions. Mais je crois qu'il y en a un, c'est surtout le personnage qui a inspiré Eddie Doyle. Pas Eddie Doyle. Euh, je confonds avec le film de Peter Yates. Mais en tout cas, le personnage qui a influencé euh, Popeye. On va dire Popeye, c'est plus simple. Et l'autre, c'est Rousseau et c'est Roy Scheider. Et je crois il y est aussi. Mais bon, donc lui voulait engager, Friedkin voulait les deux acteurs. En fait, il avait un tout autre casting en tout début de film. Et les producteurs lui ont dit non, quand même pas. On va pas prendre on va pas pousser le bouchon jusqu'à là. On va prendre des comédiens. Et Gene Hackman était en train de devenir vedette, mais petit à petit. Hein. En 68, il était dans Bonnie and Clyde. Donc voilà, il n'était pas encore complètement connu, mais il commençait à éclore. Et Rocheder, c'est un peu pareil. C'est pas encore le type qui a explosé, mais il a fait deux, trois seconds rôles dans des films comme Portrait, Portrait d'une enfant déchue de J. Schwarzenberg, et puis il a fait d'autres films, mais des petits rôles. Parce qu'en fait, c'est un petit budget. C'est un tout petit budget. Au début, pour le rôle de Fernand Doré, alors William Friedkin voit un acteur dans un Buñuel. Je crois que c'est Belle de jour. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Et en fait, les producteurs ont confondu Fernando Doré et Fernando Arrabal. Parce que dans la tête de Friedkin, le méchant devait être une grosse brute.
et ils ont eu un espagnol un peu racé. Déjà, c'est étonnant de vouloir un espagnol pour jouer un français, mais bon, enfin, c'est pas très très grave. Sinon, le film, il y a Marcel Bozzuffi qui est passionnant, qui est performant et formidable. Je vais arriver à parler là. Et il y a très très peu de musique. Il y a vraiment des choses toutes simples qui font que voilà, le montage est cut. C'est tourné en décor naturel, c'est tourné sur les lieux mêmes. Euh, Au début, entre Gene Hackman et William Friedkin, ça se passe pas très bien. Et puis à un moment donné, il attend dans le froid, pour une scène, il attend dans le froid, il trempe son beignet dans le café, et là il dit, ça y est, là tu tiens ton personnage. Ça a été comme ça, un peu complexe, mais le film a eu un énorme succès. En plein milieu du film, le producteur lui dit, Bullitt a eu beaucoup de succès, c'est à cause d'une poursuite automobile, tu veux pas nous mettre une poursuite automobile? Donc Friedkin dit pas de souci, et ils font une scène pratiquement improvisée avec un Hackman au volant. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est pratiquement ce qu'ils ont tourné en vrai, quoi. Sans autorisation, rien. Donc c'était un vrai film commando. Et ça donne un chef-d'œuvre absolument génial. Gene Hackman va recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Le film va faire plein d'entrées. Après, Friedkin va enchaîner avec un des plus gros succès de tous les temps, qui est L'Exorciste. Et Friedkin va devenir un des plus grands réalisateurs, on peut dire, de cette époque-là. Et sinon, le film est absolument formidable. C'est un vrai polar. Et moi, ça me manque de voir des films comme ça, des vrais polars réalistes, nerveux, où on sent le danger, où on sent voilà. Roy Scheider, j'ai très peu dit de choses sur lui, mais il est formidable. Le duo Gene Hackman et Roy Scheider fonctionne à merveille. Euh, ils sont très complémentaires. Gene Hackman a beaucoup eu de mal avec le rôle parce qu'il dit des phrases racistes. Et Friedkin voulait une véracité, donc il disait non, non, tu es obligé de dire ça. Et Gene Hackman, qui était un vrai démocrate, ça lui faisait horreur de dire ça. Donc voilà, il y a plein de choses à... Alors, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai raconté là, c'est que le film sort demain en 4K, mais le film est déjà sorti en Blu-ray, en DVD, et je crois que j'ai vu le film dans tous les... J'ai découvert ce film-là à la télévision. Alors, je sais que c'était un mardi soir, et que je m'en suis pas remis. Et que après, je l'ai eu dans tous les formats inimaginables. Je l'ai eu en cassette vidéo, je l'ai eu en DVD, je l'ai eu en Blu-ray, je l'ai eu. Voilà. Et là, ils annoncent une sortie 4K. Alors, c'est très étonnant parce que le film n'est pas beau. Je sais, j'aimerais savoir la texture qu'il a et c'est vraiment très. Ça m'intéresse de voir le film. Mais je suis pas sûr qu'il sorte dans ma région. Faut juste une dernière chose, il existe un French Connection 2 qui est réalisé par John Frankenheimer. William Friedkin a été un assistant de John Frankenheimer. Et le 2 est très bon aussi. Il n'a pas eu de succès, mais il est quand même très bon. Et c'est vraiment un film à réévaluer aussi. Donc voilà, demain, c'est le French Connection de William Friedkin. Allez-y parce que vous ne serez pas déçus.